davantage investir au Congo-Kinshasa. Ils ont pour ce faire rencontré le ministre Tshibanda des Affaires étrangères. Antena, le journal, Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est en présence du vice-gouverneur de la province du Nord Kivu et Mary Robinson, envoyé spécial des Nations Unies dans les Grands Lacs, que les rebelles Hutu-Rwandais se sont rendus vendredi 30 mai à Walikale, où ils ont déposé leurs armes. Les commandants de ce rebelle FDLR demandent à la communauté internationale de prendre à présent ses responsabilités pour assurer leur sécurité. Suivez cette correspondance de notre confrère Pascal Moulegua sur place dans le Nord Kivu. C'est en présence du vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, Maître Feller Moutaïchi Wamulawale, de Madame Mary Robinson, représentante spéciale du service général de l'ONU dans la région des Grands Lacs, du lieutenant-colonel Omar Imajani de la SADC, les rebelles Hutu-Rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR se sont finalement rendus et déposé leurs armes ce vendredi 30 mai à Beuta, en territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Seuls 5 hommes comme rwandais par le général-major de Généraux, président intérimaire des FDLR, se sont rendus avec 100 armes, dont 12 armes à Katekou, 220 km au nord de la ville de Goma. Les miliciens se sont rendus avec femmes et enfants, se disant ne voulant pas être séparés, surtout lorsqu'ils seront cantonnés à marteler un responsable du processus DDR de la MONUSCO. Prenant parole, le général-major de Généraux, patron des FDLR, a souhaité que la communauté internationale assume ses responsabilités pour un espace politique libre, transparent et un dialogue interrwandais. Provenance de Moulé ou sans territoire de Walikale, Pascal Moulegua, Antenne A Vision. L'évolution et de la réforme de la fonction publique et ses retombées sur les conditions de vie, conditions de travail et surtout des agents et fonctionnaires régis par les statuts du personnel de carrière des services publics a été une fois de plus évoqué au cours de la plénière du vendredi 30 mai 2014 à l'Assemblée nationale. C'était à la suite des réponses du ministre de la fonction publique, Jean-Claude Kibala, aux préoccupations lui exprimées par les élus députés nationaux sur la réforme de l'administration publique en République démocratique du Congo. Laïn Boufandombungu sous les images de Blaise Lunda. La fonction publique constitue non seulement l'un des socles du développement d'un pays, étant donné qu'elle assure la régularité et la continuité des services publics, mais aussi un instrument de mémoire de l'État, à en croire les députés nationaux. Conscients de cette réalité, les élus ont demandé au ministre de la fonction publique d'initier les projets de loi organiques sur les services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, ainsi que le projet de loi portant statut des agents de carrière de l'État. Ceci fait suite au constat selon lequel la fonction publique congolaise est gangrénée par des maux, notamment la corruption, touchant à sa structure, aux conditions sociales et au cadre de vie. De son côté, le ministre Jean-Claude Kibala, à travers ses réponses, a une fois de plus brossé l'état de lieu de la réforme de la fonction publique et présenté les obstacles liés à ce processus, notamment la politisation de l'administration publique depuis des décennies et le non-respect des textes réglementaires. Au terme de ce deuxième round, les élus ont formulé des recommandations dans le sens de l'amélioration dans ce domaine vital que la fonction publique. Il s'agit notamment de la régularisation de la paie des agents immatriculés et budgétisés et de l'amélioration du barème salarial des agents et cadres de la fonction publique. Au Sénat, la plénière de ce vendredi 30 mai 2014 n'a duré que 11 minutes. Les élus sénateurs ont en effet à l'occasion accordé au gouvernement central l'autorisation de ratifier l'accord entre Kinshasa et Exim Bank of Korea pour la réhabilitation de 12,7 km de route de Kinshasa avec un coût total évalué à 8,5 millions de dollars américains. Nadia Koulenfouka, Blaise Lunda. La Chambre haute du Parlement a accordé vendredi 30 mai l'autorisation au gouvernement central pour la ratification de l'accord de prêt de l'ordre de 8,5 millions de dollars américains entre la République démocratique du Congo et l'Exim Bank of Korea. Ainsi, après l'harmonisation de vues avec la Commission des relations extérieures de la Chambre sœur du Parlement, les sénateurs ont avalisé que l'exécutif rectifie afin que 5 grandes artères de la capitale Kinshasa puissent être réhabilitées.
L'ensemble totalise 12,7 km de route à rénover. Il s'agit du tronçon Ngaba-Biangala, la chaussée de Kimwenza qui traverse successivement les quartiers Yolo Nord et Yolo Sud dans la commune de Kalamou. Cet accord va également s'attarder à réfectionner la route de Kisenso et celle qui porte le nom de Bianda dans la commune de Mongafula. Pour enfin finaliser la réhabilitation de l'avenue Croix-Rouge, toujours dans la capitale Kinshasa. Le Premier ministre Matata Ponyo a visité aujourd'hui plusieurs chantiers, notamment l'aérodrome de Njili, accompagné du ministre des Transports et Voies de Communication Justin Kalumba Mwanangongo, puis du PCA, président du conseil d'administration de la RVA, Régie de voies aériennes, Émile Bongeli. Ensuite, il faut dire que la primature a ouvert encore une fois ses portes aujourd'hui pour accueillir les élèves de complexe scolaire Cardinal Maloula et les pionniers. Les élèves ont visité l'hôtel du gouvernement, la salle de réunion, le jardin de la primature orné des statues des anciens premiers ministres de la République démocratique du Congo. Il faut rappeler que Matata Ponyo s'est entretenu également avec les responsables du groupe français Bolloré qui envisage de développer les infrastructures portuaires, notamment le port de Matadi dans la province du Bas-Congo. Vers l'émergence, quels sont les mécanismes à mettre sur pied pour qu'un pays puisse atteindre l'émergence au délai voulu? C'est le thème de la conférence de débat organisée vendredi 30 mai 2014 par la plateforme Bisso et Biwan TV. Cette conférence a eu comme orateur principal le vice-premier ministre en charge du budget, Daniel Mukoko Samba. Dans la salle de Lubumbashi, du Grand Hôtel Kinshasa, Alain Kyuka et Blaise Lunda. C'est une assistance variée qui a participé à cette conférence animée par le vice-premier ministre en charge du budget à l'initiative de la plateforme Bisso chapeautée par l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, patron de B1 TV. Le conférencier du jour est convaincu que la RDC peut atteindre l'émergence à l'horizon 2030 si seulement certains préalables sont remplis. Yes we can, pour paraphraser Barack Obama. Comme préalable, Daniel Mukoko a notamment fait allusion au rattrapage technologique et à l'insertion financière. Oui, pour que le Congo devienne un pays émergent, au délai voulu, il faut inévitablement un afflux de capitaux et la création d'un véritable entrepreneuriat congolais, notamment dans un secteur clé comme celui du tourisme. Regardez bien tous ces pays émergents, c'est des destinations touristiques. C'est des pays qui ont réussi l'insertion aux flux mondiaux, aux flux commerciaux, aux flux financiers, aux flux technologiques et aux flux touristiques. C'est comme du business qu'il faut le prendre. Le touriste que l'on voit débarquer à Nairobi ou à Johannesburg, qu'est-ce qu'il cherche? De bons hôtels où il peut retrouver le même standing que s'il était à Paris ou s'il était à Hong Kong ou s'il était à Honolulu. C'est ça qu'il cherche. Est-ce que l'Indonésie, dans son ensemble, se présente comme New York? Non. Il est donc possible de créer des niches dans le pays. Tous les intervenants, en commençant par l'initiateur de Bisso, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, ont convergé sur la nécessité de bâtir le Congo à travers un vrai consensus national. Fierté, dignité, honneur, ça devient de mes rares pour nous Congolais. Très souvent, nous avons difficile, surtout à l'étranger, de nous présenter comme Congolais. Pour réaffirmer le concept Bisso, les participants à l'unanimité ont estimé que la société congolaise doit cesser d'être une société de défiance pour devenir une société de confiance. La campagne Bisso, 3e édition, prendra un mois et une soirée de gala est prévue le 8 juin prochain au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. Les investisseurs américains viennent séjourner en République démocratique du Congo pour renforcer la coopération entre Kinshasa et Washington par l'implantation de certaines succursales de leurs affaires. L'annonce a été faite ce 30 mai 2014 au ministre des Affaires étrangères Raymond Chibanda par l'ambassadeur américain en RDC James Swan. Patricia Amouli pour le détail. Une dizaine d'investisseurs américains sont attendus en République démocratique du Congo dans l'objectif de coopérer avec Kinshasa.
James Swan, ambassadeur des USA, l'a déclaré à l'issue de l'audience, lui accordée ce 30 mai par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Cette délégation va passer 4 jours au pays pour des réunions avec des hauts responsables congolais. En effet, ces hommes d'affaires représentent parmi les sociétés les mieux connues chez nous. Et nous sommes contents qu'ils seront au Congo pour palper de doigt les réalités des investissements et des activités commerciales dans ce pays. D'autre part, l'ambassadeur de Sa Majesté britannique en République démocratique du Congo, Diane Cornin, a présenté au ministre Tshibanda l'invitation de la RDC choisie pour participer au sommet sur les violences sexuelles prévu en mi-juin à Londres. Ça va réunir non pas seulement les femmes, mais aussi les pays du monde entier. Alors, à peu près 150 pays qui ont déjà signé un protocole que nous avons lancé à New York l'année dernière aux Nations Unies. Et on va discuter le problème des violences sexuelles en conflit. Cette rencontre entre États se déroulera d'abord au niveau des experts, ensuite des ministres, jusqu'au sommet, c'est-à-dire le chef d'État signateur de la Charte de l'ONU. À l'occasion de la première semaine française tenue à Kinshasa, le groupe France Média Monde a eu au cours d'un dîner à échanger avec la presse congolaise dans l'objectif de faire découvrir le groupe France Monde Média à leurs confrères basés à Kinshasa, à la hâte de la Gombe, Solange Kwale Pembele, Patricia Molengo, Mbolekuni. Il était question au cours de ce dîner-échange de faire découvrir aux médias congolais les activités du groupe France Média Monde. Ces échanges aujourd'hui avaient comme objectif de rencontrer la presse congolaise pour les responsables de France Média Monde qui sont venus ici à Kinshasa pour vous présenter notre groupe. On considère le Congo, la RDC et donc les journalistes de RDC comme des partenaires et des amis. On partage beaucoup de choses en commun. Selon la directrice générale de France Média Monde, cet échange a été une occasion pour mieux comprendre la République démocratique du Congo, car c'est un grand pays francophone d'où il est important de rencontrer les journalistes car ils sont de porte-voix du peuple. Nous sommes très regardés ici, mais nous sommes présents sur les 5 continents, dans des millions et des millions de foyers, avec des millions et des dizaines de millions de téléspectateurs et d'auditeurs, dans 14 langues. C'est un très gros groupe et il nous semble que c'est important que sur les 5 continents, on entende parler de ce grand pays. Le journaliste congolais ont pour leur part qualifié de fructueux cet échange avec le groupe France Média Monde. On a essayé de leur faire voir que souvent les prismes avec lesquels ils prennent les événements congolais ne cadrent pas avec la réalité. Le groupe France Média Monde comprend plusieurs médias français, notamment la Radio France Internationale, la radio Monte Carlo Doualiya et la chaîne de télévision France 24 qui aujourd'hui totalise 7 ans d'existence. En justice, dans le cadre de l'opération Likofi entendez coup de poing, 2 audiences de prononcé se sont tenues en foraine vendredi 30 mai 2014 à la maison communale de Kinshasa par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Le prévenu Kakamba Ziata Hugo a été condamné à perpétuité pour meurtre, alors que l'adjudant Kouloua Koulou et Mayengele ont été simplement acquittés. Le détail avec Sylvain Kapombo Bosengele. D'entrée des jeux, la chambre numéro 3 du tribunal militaire de garnison de la Gombe a fait connaître l'assistance et les réquisitoires du ministère public sur le meurtre mis à charge du prévenu Kakamba Ziata Hugo. Celui-ci est accusé d'avoir donné volontairement la mort à la défunte Tabala Prodige dans la nuit du 25 au 26 décembre 2002 à l'aide de son arme à caillot pendant qu'il montait la garde au commissariat de la police de la commune de Kalamou. Devant le tribunal, le prévenu a soutenu qu'en cette date, il s'est reposé à la maison après être relevé le 24 pour reprendre du service le 27 décembre de la même année. Au cours d'une autre audience, le prévenu a plutôt avoué qu'il devait monter la garde en cette date, mais s'était absenté car, a-t-il soutenu, il était souffrant. Statuant en matière répressive, le tribunal a relevé toutes les contradictions de la part du prévenu et l'a condamné à perpétuité. Aussi, en solidarité avec l'État congolais,
Condamné par défaut par le tribunal, une somme de 50 000 $ américains doit être payée à la famille de la victime pour les préjudices subis. La chambre 4 de cette juridiction a purement et simplement acquitté l'adjudant Koulou Wakoulou et Mayengele Prince, prévenus dans un cas de meurtre et vol à main armée. La décision de la Cour fait suite à l'insuffisance des éléments de preuve présentés par l'organe poursuivant. La population de Kabea-Kamwanga dans le Kasaï oriental a bénéficié d'un centre hospitalier et d'une maternité construit et équipé par le gouverneur Ngoïka Sanji, qui a lui-même coupé les rubans symboliques jeudi 29 mai en guise d'inauguration. Africa Mujinga, Patricia Baswa. Je disais que la population de Kabea-Kamwanga, nous sommes dans les Kasaï oriental, a bénéficié d'un centre hospitalier et d'une maternité construit et équipé par lui-même le gouverneur de la province, Ngoïka Sanji, qui a coupé hier le ruban symbolique en guise d'inauguration. Africa Mujinga et Patricia Baswa. La population du village de Tcha-Tcha-Tcha dans le territoire de Kabea-Kamwanga, à 75 km de Mbujimaï, vient de bénéficier d'un centre hospitalier et maternité moderne construit et équipé par le gouvernement provincial du Kasaï oriental. Ce jeudi 29 mai 2014, elle a accueilli très chaleureusement le gouverneur de province qui s'est déplacé sur place pour couper le ruban symbolique. En réaction, le gouverneur de province réitère sa volonté de se sacrifier pour le Kasaï. La route Mbujimaï-Tcha-Tcha-Tcha sera retouchée, une école, un réseau de forage d'eau potable et un hôpital de référence construit pour cette population de plus de 150 000 habitants. Ce centre hospitalier d'une trentaine de lits pourra organiser plusieurs autres services médicaux, entre autres la consultation, la chirurgie, la maternité, la détection des rayons X, etc., etc. La population locale s'est dit très heureuse de recevoir ce don aussi précieux, une grande première depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Le gouverneur Ngoïka Sanji promet également de construire incessamment une école et surtout une université pour le territoire oriental. À l'espace Jeudi Sinistre, à la 7e rue. Chaque opération Jeudi Sinistre se révèle comme une brique qui participe à l'élévation des murs. Et ces murs... Il s'agit notamment de l'assurance automobile, assurance incendie et assurance vie. Polydor Ngaziami. Son agence de limiter cette... Comme pendant la construction d'une maison, chaque opération Jeudi Sinistre se révèle comme une brique qui participe à l'élévation des murs. Et ces murs, c'est le bonheur que trouvent les citoyens congolais ayant souscrit aux services proposés par l'assureur national. Au cours de l'opération d'hier à l'espace Jeudi Sinistre, qu'abrite son agence de limiter 7e rue, quartier résidentiel, la SONAS, par l'entremise de ces différentes agences, a payé 104 dossiers sinistres se rapportant précisément aux assurances vie, incendie et automobile. Et parmi les victimes des sinistres bénéficiaires, cette dame dont la chance a été de s'être retrouvée dans un véhicule assuré lors de l'accident. Une bonne raison pour elle d'interpeller les propriétaires des véhicules. Ma grâce, ce que le véhicule dans lequel je me trouvais lors de l'accident était assuré. S'il ne l'était pas, je serais en train de souffrir à cet instant. J'exhorte les propriétaires de véhicules non assurés à faire le nécessaire pour l'être, pour qu'en cas d'accident, la SONAS les prenne en charge. L'argent que lui remet la SONAS va l'aider à poursuivre les soins médicaux afin de recouvrer totalement sa santé. J'ai été victime d'un accident il y a de cela 2 ans. Je suivis la première phase des soins. Maintenant, je dois recevoir de soins pour mon visage. C'est ainsi que je suis venu à la SONAS à retirer l'argent. Le Congolais a donc le choix. Mais le meilleur serait de souscrire au service de la SONAS, car
C'est la meilleure façon d'assurer son avenir et de se prévenir des accidents et autres sinistres. Vous l'avez compris, il s'agissait là de l'opération Jeudi Sinistre menée par la Société nationale d'assurance, SONAS, au niveau de la 7e rue Limité. On en vient à ce communiqué de l'ONG Artistes en danger qui dit qu'ayant constaté la non-localisation des tombes des artistes de grande renommée tels que Tino, Mundele Ndombe, Maboke Ngaliema et tant d'autres, avec les expulsions de Brazzaville, certains de nos compatriotes ont perdu la vie et n'ont pas pu avoir droit à une sépulture digne. Dans les cadres de la journée du 1er août 2014, l'ASBL Artistes en danger souhaiterait mobiliser l'opinion congolaise, particulièrement les hommes politiques, les mécènes et sponsors, et tous les hommes de bonne volonté, tant à Kinshasa que dans l'arrière-pays. À cet effet, Artistes en danger prévoit quelques activités en cette journée, notamment dans la matinée, dans nos cimetières, travaux de désherbage, pose de croix et pierres tombales dans les cimetières. Au beach Ngobila de Kinshasa, pose d'une stèle en mémoire de nos compatriotes décédés lors des expulsions répétées depuis Brazzaville. Pose d'une stèle en mémoire des artistes dont les tombes ne sont plus repérables dans les différents cimetières, et concert en mémoire de Charles Mombaya avec tous les artistes confondus et exposition avec récolte de fonds. C'est signé par Langu Massima Chaka Congo. Un fait insolite, le pasteur Léon Moulowai Chimenge s'est dit être envoyé de Dieu créateur pour le temps de la fin. Il prétend avoir reçu la révélation du Dieu créateur, justement, lui demandant d'annoncer aux humains la fin du règne du Satan sur terre. Il a rendu visite à la rédaction d'Antenne A pour ce faire, et il est ici au micro de Sylvie Fortuné Mboula. Programme ya Satan, hein? À partir d'aujourd'hui, ici, Namoki. Je viens annoncer à mes frères et sœurs qu'à partir d'aujourd'hui, le règne de Satan est terminé dans ce monde. Et maintenant, seule la volonté de Dieu dirige le monde. Mes frères, Satan n'a plus de force. Voilà la révélation que j'apporte à la communauté. Moi, je n'ai pas d'église, tout comme Jésus n'en avait pas. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église, c'est les autres. Agissons donc avec l'Esprit de Dieu et nous arriverons à guérir le malade, même de loin, au lieu d'aller en Inde. Dixit, cet homme de Dieu. Les comités organisateurs du festival Jazz Kif a animé une conférence de presse vendredi 30 mai 2014 pour parler de la 8e édition annoncée pour le 31 mai au 1er juin 2014. La particularité consistera à mettre également en valeur le 20 ans de carrière de l'artiste musicien Lokwa Kanza, Magali Sissi. Pour cette 8e édition, un programme intéressant sera à la disposition du public et plusieurs invités de marque attendus à l'affiche. Lokwa Kanza qui va célébrer ses 20 ans de carrière. Richard Bona, bassiste camerounais de renommée mondiale, et Sarah Tavares, chanteuse portugaise d'origine capverdienne. Le festival connaîtra également la participation des musiciens nationaux comme Fally Ipupa et Jean Goubal, et qui vont du reste partager la scène avec l'hôte de la soirée. La journée du 1er juin se veut populaire avec une ambiance kermesse, car cette édition du Festival international de jazz Kif mettra un accent particulier sur la célébration des 20 ans de carrière de Lokwa Kanza, qui à travers son parcours a réussi à collaborer avec plusieurs artistes de diverses tendances. Je pense que c'est beau et grand pays qu'est le Congo, avec tous les artistes que nous avons. Si on commence à faire des choses ensemble, notre peuple va encore se resserrer. Le problème c'est quoi? Qui est-ce que je vais inviter? Mais par rapport à mon choix de cette émission, j'ai plus pris des amis qui sont vraiment très proches. Pour Lokwa Kanza, c'est un réel plaisir de revenir dans sa ville de cœur pour souffler avec ses fans quinois les 20 bougies de sa carrière. Prenez donc rendez-vous avec Lokwa Kanza demain au Théâtre de Verdure autour de 14h à Ngalima. En sport, au terme du championnat d'élite en République démocratique du Congo, les comités de gestion de la Ligue nationale de football a animé vendredi 30 mai 2014 un point de presse à son siège.
Question de dresser le bilan de ce qu'a été ces championnats. Papi Katassi, Mathieu Gadipovi. Plus de 2 semaines après la clôture du championnat d'élite congolais, la Ligue nationale de football, avec les sacres de TP Mazembe, le comité de gestion de cette entité a convié la presse à un exercice du bilan. La meilleure équipe, c'est le TP Mazembe. L'équipe Fair Play, c'est l'US Chinkunku. La révélation, c'est Lumbashi Sport. La meilleure attaque, c'est TP Mazembe avec 45 buts marqués. Maintenant, c'est pour toute la saison sportive. La meilleure défense, c'est TP Mazembe avec 4 buts encaissés. Le meilleur attaquant, c'est Renfort Kalaba de TP Mazembe avec 9 buts. Le président Simon Kayoyo est revenu sur le verdict du match de la 4e journée du play-off Mazembe Sanga Balende. Et cela est conforme au texte qui régisse notre football. Nous sommes référés à l'article 205 des règlements généraux sportifs qui parle des cas de force majeure. Lorsqu'il y a un cas de force majeure, l'organisateur décide du jour et de l'heure du report du match. Donc jusque-là, nous sommes restés dans les bancs. Et pour preuve, il n'y a aucune équipe, on n'a reçu aucune contestation à ce jour sur la décision qui a été prise par la Ligue. À titre de rappel, près de 124 matchs se sont joués pour le compte de la Ligue nationale de football cette saison. Le comité Kayoyo a eu le mérite d'organiser toutes ces rencontres dans le respect du calendrier. Nous allons compléter l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et commentaires signés pour vous par Don Momat. Bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre avec le guide. Le journal révèle qu'en Tanzanie, l'opposition et le gouvernement sont divisés sur la question de la présence de troupes tanzaniennes dans la brigade d'intervention de la MONUSCO à l'est de la RDC. Un député de l'opposition a estimé que l'envoi des troupes tanzaniennes en RDC aggraverait les relations diplomatiques avec le Rwanda. Pour sa part, le ministre des Relations extérieures, Bertrand Camillus, a accusé Kigali d'avoir envoyé des troupes rwandaises pour grossir le rang du M23. Le même journal rapporte également que les FARDC ont délogé le rebelle ADF de Lassé et Abia dans le parc Virunga. La référence plus signale des combats violents entre Mai Mai Cheka et FDLR à Oniga dans les territoires de Walikale au nord Kivu depuis le 23 mai. De l'armée, passons à la police et à ce sujet, encore une fois la référence plus annonce qu'en vue de faire un état des lieux et de répondre aux obligations de l'État de respecter et protéger le droit de l'homme, le Premier ministre Matata Ponyo a instruit le ministre de la Justice de visiter les amigos, cachots et maisons d'arrêt de la ville-province de Kinshasa, la finalité étant d'améliorer les conditions carcérales. Clarisse Mobedi a tout intérêt de voir les conditions carcérales s'améliorer très rapidement. L'ancien event manager risque gros car son employeur, le Grand Hôtel de Kinshasa, s'est finalement décidé de la traduire en justice pour notamment escroquerie de plus de $2000. Ce comportement a d'ailleurs valu à cette dame la suspension de ses fonctions d'event manager qu'elle occupait au sein de cette institution hôtelière. Clarisse Mobedi aurait escroqué Lina Pembe au nom du Grand Hôtel de Kinshasa en surfacturant les prix officiels que cette dame devrait au GHK pour la location du Salon Congo. Et pour camoufler son forfait, elle a porté plainte en première, c'est à lire dans RD Congo News. Jean-Claude Kib a présenté techniquement les options politiques levées par la majorité, ce qui témoigne de l'étroite connexité de son management au pouvoir sortant, a déclaré Sami Badibanga dans les colonnes de la prospérité. La réponse ne s'est pas fait attendre. Pius Mwabilou dit non aux combines politiciennes, souligne Forum de Zas. L'opposition ne doit pas vouloir une chose et son contraire, a martelé l'élu du district de Moamba. Les guides rappellent d'ailleurs à ces propos que le président de la CENI a déclaré avoir consulté toutes les parties prenantes. Attends, fin de cette revue de presse. Bonsoir. Mesdames et messieurs, c'est aussi la fin de ce journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à Natacha Bomongo qui en a été la chef d'édition. Merci et au revoir.